Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On a fait la vidéo de la semaine vendredi soir pour une fois que je suis pas à la bourre. Donc on est dimanche soir, du coup on va pouvoir se faire la vidéo pour demain, lundi 12. Je crois que ça fait un bon moment, voire même la première fois que je fais une vidéo pour le lundi. D'habitude je reprends les vidéos de la semaine le lundi soir, donc c'est cool. J'avais envie de la faire. Donc on va se faire la vidéo. Deux choses à vous dire. D'abord, la preuve que je n'ai pas encore touché mon lapin. J'ai pris des joues, mais c'est pas à cause de lui. D'accord. Donc, il est bien là, je ne l'ai pas touché. Voilà, je voulais vous le montrer, hein, j'avais oublié, je voulais vous le montrer. Après, j'ai vu dans les commentaires de la dernière vidéo que beaucoup de personnes connaissaient l'EMDR. Et apparemment, ça fonctionne chez beaucoup d'entre vous. Alors écoute, moi donc comme je t'ai dit, je l'ai fait vendredi, on est dimanche, j'ai pas eu de crise de boulimie du week-end. Par contre, je vais dans la cuisine, je sais plus quoi faire. Je tourne en rond. Tu sais, je suis paumée. Je sais pas si c'est un sentiment normal, mais je sais pas. C'est comme si, je sais pas te l'expliquer. Mais je vais automatiquement comme avant dans la cuisine, mais après je tourne en rond dans la cuisine, je sais pas, et puis je repars. Mais je grignote pas si tu veux. Donc je sais pas si ça a marché ou pas. Mais en tout cas, si ça marche et qu'il fallait juste un stylo qui te passe devant les yeux comme ça pour 30 ans de galère en arrière, eh ben franchement, si on m'avait dit ça avant, ça m'aurait évité bien des galères, je te le dis. Hein. Bon, en attendant, pourvu que ça marche. En tout cas, j'ai vu vos commentaires et je vous remercie pour toutes les personnes qui ont répondu sous la vidéo par rapport à vos expériences. Du coup, ça a pu aider certains abonnés, mais ça m'a aidé à moi aussi parce que du coup, ça me rassure et ça me motive encore plus à me dire putain, ça marche, ça a l'air de super bien marcher. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas sur moi. Donc je commence à entrevoir une porte qui s'ouvre pour moi aussi, tu vois, les fameuses portes, à me dire que peut-être je vais pouvoir me sortir de cette affaire. Voilà. Et enfin, je voulais te dire une dernière chose. Alors celle-là, tu l'écoutes, s'il te plaît. C'est hyper important. J'ai une abonnée, je vais taire son nom par contre parce que je ne sais pas si je lui ai pas demandé si je pouvais parler d'elle sur la vidéo, mais tu vas sûrement la regarder la vidéo. J'ai une abonnée qui m'a envoyé une vidéo en me disant Fanny, voilà, ton comportement me fait penser à une personne qui a un haut potentiel. Alors là, je lui ai dit, tu débloques un peu ma poule, quoi. C'est Fanny, tu vois. C'est moi. Au potentiel, non, je crois pas, non. Je dis un gros mot par phrase, je fais 20 000 fautes en parlant. Ça m'étonnerait que, par curiosité, je suis allée voir cette vidéo. Eh ben, dis-toi qu'il y a 10 points. Le monsieur, il énumère 10 points dans sa vidéo. Il y a un point qui m'a énormément marqué. C'est que notamment les personnes, et je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, les personnes à haut potentiel disent énormément de gros mots et font beaucoup de fautes d'élocution parce que ça va vite. Donc, si on garde ce point-là, je suis au moins niveau Freud, quoi. Einstein, pas loin, quoi, tu vois. Parce que vu le nombre de gros mots que je débite à la minute, je suis vraiment super haut potentiel, quoi, tu vois. Mais franchement, c'est hyper intéressant. J'essaierai de vous mettre le lien en commentaire de cette vidéo. Je remercie énormément cette personne. Parce que quand on te traite d'idiot toute ta vie parce que tu ne rentres pas dans les cases et que tu vois qu'en fait, t'es pas si con que ça fait toujours plaisir pour nourrir son estime de soi. Voilà. Mais ça, je voulais te la dire parce que nombre de fois, on m'a dit Fanny, quand même, tu dis un petit peu trop de gros mots, quoi, hein, attention. Bah ouais, c'est une forme d'intelligence de dire putain et merde, tu vois. Oh, celle-là, elle m'a remonté le moral, je te jure, pour le coup, ça fait du bien. Je culpabiliserai beaucoup moins de dire des gros mots dans la vidéo. Bon, on va rester soft quand même, hein. Je me retiens parce que bon, voilà, hein, mais bon. Bon, du coup, on va faire le petit tirage pour... Voilà, c'était la petite intro. On va faire le petit tirage. Bon, tu regardes pas mes cheveux, il pleut chez moi. J'ai dû aller faire 2-3 trucs dehors. Ils sont complètement over. D'accord. Donc, je vais faire ça toutes les 5 minutes parce que lui, il va faire que se percher comme ça.
Donc je vais te gonfler. Clairement, tu regardes pas ma tête si ça te saoule. Hein, voilà. Bon, on va faire les énergies donc, pour demain, pour le 12. Voilà, il faut que je me calme. Donc, on va prendre l'oracle des nombres. Et pour faire le tirage, on va prendre le Féerie le Normand. Oui, parce qu'on me dit toujours, Fanny, t'as une tonne de jeux là. Là, c'est la partie visible de l'iceberg. Parce que là, j'ai un énorme meuble et je te raconte pas. Bon, enfin, c'est vrai que j'en ai parce que j'adore les collectionner, moi. C'est un truc de fou. Je les aime trop. Tous, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. D'ailleurs, je viens d'en reprendre 2. J'ai précommandé. Donc du coup, je vous les présenterai, je suis sûre qu'ils vont vous plaire. Donc on va prendre le Féerie le Normand. Ça, je l'utilisais, si vous regardez mes premières vidéos dans mon ancien logement, je l'utilisais celui-ci. Donc on va prendre celui-ci. Et à la fin de la vidéo, on se garde les questions-réponses, vous aimez bien, hein, sur le thème général. Attends, là. Et sur le thème sentimental. Vous aimez bien ça. Ok, allez, on est parti. Le lundi 12. Voilà. Eh ben comme ça, ça a sauté. Qu'est-ce que je voulais te dire? Non, je sais plus. C'était un mensonge. Allez, c'est parti. Les ressources. Une journée pleine de ressources. Et les ressources? Les ressources, ça parlait pas d'argent début de semaine là? Les ressources, les revenus. Ressources, revenus, non, c'est pas pareil. Enfin, n'oublie pas d'aller regarder la signification angélique du numéro 41 sur internet, ça t'apportera le côté numérologie, donc tout un texte qui pourra t'apporter plus d'informations pour ta journée. Moi, je vais te lire le petit texte de la ressource. Ça peut indiquer le fait d'avoir puisé dans tes ressources peut-être. Hein. Voilà, vous avez l'énergie et les ressources pour atteindre votre objectif. Gardez le cap et ne vous découragez pas. Ah, ça tombe bien avec l'énergie de la semaine. Tu sais qu'en milieu de semaine, ça va planter. Il y a un truc qui va bugger en milieu de semaine, hein, d'accord? Donc surtout, tu lâches pas l'affaire. Hein. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on te dit que tu as l'énergie et la ressource nécessaire pour atteindre ton objectif. Donc tu continues de foncer, tu continues. Même si à un moment donné, ça va un petit peu bugger, là, tu peux y aller. Aujourd'hui, c'est bon. Tu gardes le cap et tu te décourages pas. Superbe. Allez, on va prendre... Oui, j'ai mon café, ce dimanche. Mon café du 4 heures. À 5h30. Ouh, ça fait bizarre de voir un nouveau jeu dans les mains. Ça fait bizarre. Mais c'est vrai que peut-être, en ayant toujours les mêmes jeux, peut-être que du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression que peut-être toujours les messages sont quasiment pareils, tu vois. J'ai vraiment, même si vous me le dites, non, Fanny, pourtant tu dis message différent, j'ai l'impression de dire la même chose. Ce week-end, j'ai eu un espèce de bug. Je me suis dit, putain, il faut que je change. Ah, putain, intelligence. Je me suis dit, non, quand j'ai dit ça à mon mari, il m'a pas cru. Attends. Ouais, je voulais changer quelque chose sur la chaîne. Je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai l'impression... Je veux pas qu'on s'ennuie. Après, je suis une sagittaire. Hein. Je veux pas qu'on s'ennuie. Et j'ai l'impression de faire tous les jours la même chose. Tu vois, on se retrouve, on fait le tirage pour le lendemain. Mais j'ai l'impression de toujours dire la même chose ou de pas vous avancer plus que ça. Et moi, ce que je veux, c'est vous avancer. Alors, c'est peut-être le fait que je prenne toujours les mêmes jeux. Donc, on a toujours ce style de message. Donc, à force de les connaître par cœur, peut-être ça m'enferme mon intuition. Donc, on va essayer de prendre un nouveau jeu et on va voir si ça marche. Parce que, quand même, la monotonie commence à s'installer sur la chaîne et ça m'ennuie. Alors, j'ai essayé de chercher. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être cet été, on pourra faire les vidéos dehors un petit peu. Ça sera cool, ça. Mais c'est pas ça. Après, vous aimez bien les petits rituels de se voir tous les soirs. Donc, on va garder la vidéo tous les soirs parce que je me suis dit au début, je vais enlever la vidéo de tous les soirs et je ferai une bonne vidéo sur un thème précis tous les 2-3 jours. Mais ça va pas vous plaire. Vous aimez bien la petite vidéo, vous aimez bien ma connerie. Et moi, j'aime bien rigoler avec vous aussi parce que je kiffe vous lire après. Donc, je sais pas si tu as une idée, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, voir ce qu'on peut faire. Bien sûr, je prendrai sur la majorité hein, parce qu'il faut que ça plaise à tout le monde. Hein, c'est pour tout le monde. Hein. Comme je dis, c'est votre chaîne aussi. Mais je sais pas, voilà, je t'ai dit, c'est peut-être parce que j'utilise toujours les mêmes jeux, donc du coup, il y a la monotonie qui s'installe. Je veux pas que ça soit monotone, je veux pas que ça devienne une obligation de faire les vidéos, je veux garder cette fougue, tu vois. Je veux pas commencer à me faire chier en faisant les vidéos, ça c'est mort, c'est pas la peine. Donc il faut que j'innove, il faut que je trouve à innover. Alors moi, la monotonie, c'est même pas la peine, je supporte pas ça. Ah. Le vaisseau.
le déplacement. Et moi, cette carte-là, alors beaucoup connaissent le normand. Hein. Le normand, je le pratique pas, moi, parce que le normand, il faut quand même en apprendre un minimum par rapport au bouquin. Donc moi, j'y vais vraiment à l'intuition, d'accord? Et cette carte-là, c'est le mouvement, c'est le vaisseau, c'est le déplacement. Mais voilà, il y a un petit éclairci par rapport à ça. Hein. On avance avec sa petite lampe, mais on n'y voit pas super loin non plus. Hein. Donc je dirais qu'avec cette carte-là, on avance à tâtons. On s'éclaire l'instant présent avec sa petite lampe, on éclaire ce qu'il y a autour de nous. Mais après, au plus loin, on ne voit pas vraiment vers où on va. Hein. Donc c'est vraiment... c'est comme ça que je prends cette carte. Peut-être ça qu'on me demande de faire pour la chaîne, parce que j'étais en train de te parler de la chaîne, justement. Continue d'avancer, vis le moment présent. Allez, bon, je pense que c'est remué là. Alors, à la coupe. Le bouquet. Et la clé. Bon. Le bouquet et la clé. Bon, alors tu vois, aujourd'hui, en plus, on avait une journée. Alors, je m'en souviens parce que c'était vendredi soir. On avait un lundi avec la carte de l'abondance. Bon, on avait l'introspection. Le fait de tourner en rond qui pourrait se rapprocher de la carte du vaisseau. Tu vois, le fait d'avancer un petit peu à tâtons, d'accord? Et de peut-être avoir l'impression de tourner en rond aussi. Parce que quand on n'y voit pas 20 mètres, on ne sait pas trop où on va. Donc, on a l'impression de faire du surplace. Et pourtant, on avance, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de solution. Il y a vraiment cette notion de clé. Pour moi, il y a un cadeau là. Il y a un cadeau qui ressort. Il y a encore... il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a encore les finances qui ressortent. Il y a une solution financière qui ressort dans cette coupe. Ou alors, c'est quelque chose vraiment que vous aimeriez avoir. Ça fait partie d'une problématique du moment ou c'est votre inquiétude du moment ou à savoir comment vous allez solutionner ce problème financier actuel. Alors tu l'adaptes à ta situation, comme j'ai l'habitude de dire, soit pour acheter quelque chose, soit pour vendre quelque chose, soit pour récupérer quelque chose, d'accord? Mais on voit qu'on essaye de solutionner. Pour moi, il y a une solution qui va être apportée aujourd'hui pour débloquer une situation financière. Je reste fixée là-dessus par rapport à la coupe. En tout cas, la coupe, elle est magnifique, le bouquet. Le bouquet, pour moi, je l'associe au cadeau. Alors, je vous dis, hein, moi, j'ai jamais lu les bouquins d'aucun de mes jeux. Donc, c'est vraiment par rapport à mon intuition. Et quand j'ai vu le bouquet, pour ceux qui connaissent le normand, hein, d'accord, je vais peut-être pas l'interpréter comme vous. Quand j'ai vu le bouquet, pour moi, un bouquet, c'est quand on offre un cadeau, hein, d'accord? Donc, c'est le cadeau, en fait. Et on voit, du coup, la solution. Donc, un bouquet qui est associé au cadeau et la solution avec la clé. Un déblocage. Allez, je vais prendre cette carte. Non, j'aime pas lire les livres. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez. Moi, j'ai jamais fait de formation. J'ai jamais... C'est vraiment à l'intuition. Vraiment par rapport à ce que j'entends. Et même des fois, je peux sortir une carte et entendre un truc qui a rien à voir avec la carte. Et je préfère faire confiance à ce que j'entends. Parce que les cartes, c'est juste une béquille. Le dessin va te lancer dans ton truc et là... Tu captes les messages, tu vois? Tu t'ouvres, quoi, en fait. Voilà. Et donc, du coup, je ne lis pas. Donc, voilà, le normand est très connu, mais c'est vrai que je l'utilise très peu parce qu'il faut l'apprendre et que je n'aime pas apprendre. Mais bon, cela n'empêche que c'est de très beaux jeux et j'adore les Lenormand, j'en ai plein. Allez, c'est parti, en carte principale. L'encre. Bon, alors l'encre, c'est une situation qui stagne en général ou c'est quelque chose qui s'ancre dans le temps. C'est quand on pose les valises, c'est quand il y a quelque chose qui est planté. Hein, quand le bateau s'arrête et plante l'encre, d'accord? Il y a une stagnation. Donc on va voir par rapport au jeu si cette encre elle est positive ou négative. En tout cas, l'encre c'est quand il y a un temps d'arrêt, d'accord? Par rapport à une situation. Donc ça peut être ta situation actuelle. Le fait qu'il y ait quelque chose qui soit en stand-by. Le fait qu'il soit quelque chose qui soit en arrêt. On a vu quand même à la coupe une solution qui est apportée avec la clé, d'accord? Il y a un déblocage qui est apporté avec la clé et le bouquet. Donc ça peut être par rapport à cette situation qui était stagnante, ok? Avec cette espèce d'ancrage là, où on n'arrivait pas à lever justement l'encre pour pouvoir repartir. Allez, je vais dévoiler les cartes. La tour, le blocage. L'encre, le blocage, tu vois? La situation, elle est bien... dans le béton. Hein. Le choix, les chemins. Oh, ça brille avec la... Tu la vois là? Ouais. Le choix.
Donc, il y a peut-être un changement de direction à faire par rapport à ta situation. Et comme j'ai l'habitude de te dire, je vais te donner un exemple. Si c'est par rapport aux finances, parce que c'est les finances qui sont ressorties tout à l'heure, si c'est par rapport aux finances et que tu as demandé une demande de financement à la caisse d'épargne, tu n'hésites pas à les demander à la BNP. Peut-être qu'à la caisse d'épargne, ça ne marchera pas. Peut-être qu'à la BNP, ça marchera. Il faut surtout pas, en tout cas, avec cette carte qui est ressortie en carte principale, peut-être que tu vas devoir prendre une décision aujourd'hui parce qu'il y a une situation qui bloque et qui bloque et qui bloque et qui ne veut pas se débloquer. Et il va falloir peut-être que tu changes de direction, que tu ailles taper à d'autres portes, d'où la carte des solutions qui vont être apportées. Donc si tu veux, les solutions, elles ne vont pas tomber comme ça du ciel parce que tu les as demandées, d'accord, hein. Il va falloir peut-être que tu ailles chercher aussi ta solution. Donc si tu vois que ça stagne trop de ce côté et que tu peux, parce qu'attention, je ne connais pas vos situations à chacun indépendamment, hein, d'accord, on est bien d'accord. Hein. Si tu peux aller dans une autre direction, essaye de prendre une autre direction, d'accord. Par exemple, si tu es auto-entrepreneur et que tu essayes de te faire de la pub sur Facebook, je sais pas si je peux le dire ça. Ben peut-être que si sur Facebook ça marche pas, va sur Insta, tu vois. Enfin voilà. Ou alors peut-être qu'il faudrait que tu changes quelque chose par rapport à ton marketing, par rapport à ton entreprise. Il y a une situation effectivement qui est bloquée, mais parce que peut-être tu n'es pas sur le bon chemin. Tu vois vraiment, c'est ce qui ressort avec cette carte-là. Il y a deux chemins, il y a un choix à faire. On va regarder la suite, mais c'est peut-être parce que tu n'es pas sur le bon chemin. On a les amoureux qui ressortent. Il y a un choix à faire peut-être dans le domaine sentimental aussi, hein, par rapport à une situation qui est bloquée. Ça peut être au niveau de la communication. Trop de... Dans le domaine sentimental, il se pourrait que la monotonie se soit installée. Cette carte-ci, c'est l'ancrage, tu vois. Donc, c'est le fait qu'il y ait une routine. Voilà. Il se pourrait que dans certains couples qui datent depuis un moment, il se pourrait que la routine, voilà, un nouveau mot, la routine se soit installée. Ok ? Donc, on vous demandera là de mettre un petit peu de piment dans votre vie, de prendre... de faire des choix, de prendre des décisions. C'est-à-dire que s'il n'y a plus cette magie dans le couple, où on est rentré dans une espèce de routine, où on n'arrive pas à se retrouver avec son autre, ben peut-être on va vous demander de mettre un petit peu de piment. Mais si tu veux, c'est pas l'amour qui est impacté dans ton couple, c'est pas que vous vous aimez plus, c'est juste que pour moi, il y a une routine qui s'est installée. D'accord ? Donc peut-être surprendre l'autre aujourd'hui. Voilà, ça pourrait démêler la situation. Voilà. Oh, sympa le petit message. Bon, la montagne. Donc le blocage. Le courrier. Et la clé, le déblocage. Alors, petite rectification. Tu vois, ça fait longtemps. Hein. La tour, c'est le bâtiment. Bâtiment administratif. Avec la montagne, c'est la montagne, le blocage. Bon, en tout cas, la tour, on peut l'associer au blocage aussi. Hein. Il y a beaucoup de cartes de blocage, de situations stagnantes dans ce jeu. Quoi qu'il en soit, on voit une communication positive avec cette carte de la clé qui te débloque. D'accord ? On voit un déblocage qui ressort. La carte des amoureux peut nous annoncer un projet aussi. Hein. Si tu te reconnais pas dans le tirage sentimental, dans l'interprétation du domaine sentimental, ça peut être par rapport à un projet qui te tient à cœur, d'accord ? Il y a peut-être un bâtiment qui te tient à cœur, quelque chose qui te tient à cœur, un petit peu comme par exemple quand tu choisis un éditeur pour un livre ou pour un jeu si tu es créateur, d'accord ? Il y a peut-être un éditeur sur lequel tu as flashé et on voit que c'est cet éditeur-là qui te tient à cœur, d'accord ? Donc on va te demander de persévérer, c'est un exemple hein, que je te donne, après tu l'adaptes, hein. On va te demander de persévérer parce qu'on voit bien une issue positive qui ressort. En tout cas pour aujourd'hui, voilà, il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des décisions à prendre. Peut-être que ces choix, ça va venir de ce bâtiment aussi. Hein. Il y a le bâtiment, il y a les choix. Tu pourrais avoir plusieurs propositions par rapport à tes projets. En tout cas, on a la carte du blocage, on a la carte de la clé qui annonce un déblocage. On a le tout au tout. On a ça en début, on a ça à la fin. Donc on voit bien une situation qui était bloquée, qui était stagnante, qui était monotone, qui était routinière, qui se débloque. On voit un courrier, il se pourrait aujourd'hui que tu reçoives un courrier ou un mail ou un coup de téléphone relativement positif et qui débloque ta situation. Voilà. Donc on est sur une journée positive. Ça rejoint bien l'abondance qui est ressortie hein, dans le jeu. Donc l'abondance et le labyrinthe qui était ressorti pour la semaine, ça annonçait bien donc du coup une situation. L'abondance c'est la carte de la réussite aussi, c'est le soleil. Sur une situation qui tournait en rond, qui était stagnante avec la carte de l'encre. Alors, je sais que le normand, on peut le lire dans tous les sens. Donc, on va regarder un petit peu tout ce qu'on a comme carte. Donc, tu vois, le choix et le courrier.
Donc en fait, le choix, il se pourrait que tu reçoives une communication, il se pourrait que tu reçoives un courrier, et suite à ce courrier, la balle sera dans ton camp. Ce sera à toi de prendre la décision finale, d'accord? Je pense qu'on va te débloquer ta situation, et ça sera à toi de prendre la décision avec la carte de la clé. Dans le domaine sentimental, je reste fixée sur ce thème-là, sur le fait qu'il y a bien un déblocage. On commence par cette notion de blocage avec la montagne et on a la clé. Donc on voit bien un déblocage par rapport aux amoureux. Alors ça peut être par rapport à la monotonie, par rapport à la stagnation. Il se pourrait qu'aujourd'hui vous mettiez un petit peu de piment, ou en tout cas c'est ce qu'on vous demande de faire pour sortir un petit peu de cette routine. Mais ça peut être aussi par rapport à un bâtiment administratif. Peut-être que par rapport à un mariage, par rapport à un baptême. Tu sais, la situation actuelle, elle est un petit peu compliquée avec le Covid. Vous avez peut-être fait une demande particulière auprès de la mairie ou auprès d'un organisme et il se pourrait que vous en receviez une réponse positive, genre oui vous pourrez vous marier, oui vous pourrez baptiser avec des conditions peut-être, hein, mais pour moi il y aura une réponse positive. Peut-être que vous avez déposé un permis de construire auprès de la mairie, je sais pas trop comment ça se passe, hein, mais on voit un couple en fait qui a fait une demande auprès d'un bâtiment administratif, d'accord, et on voit, ou peut-être à plusieurs, hein, parce qu'on a les choix, on a plusieurs directions, vous avez fait plusieurs demandes, peut-être vous avez planté plusieurs graines, et on voit donc du coup une réponse positive. Donc il y a bien un bâtiment qui va vous débloquer votre situation. Il y a peut-être quelque chose autour d'une construction aussi. Il y a peut-être des personnes, certaines d'entre vous, qui ont entamé une construction d'une maison ou d'un bâtiment, hein, quelque chose dans l'immobilier. Il y a peut-être une construction dans quelque chose de l'immobilier qui est resté bloqué, qui s'est arrêté, qui a peut-être stagné à cause de papier ou à cause de quelque chose. Il manquait peut-être quelque chose. Je connais pas trop les termes hein, de ce truc, enfin de ça, mais par rapport à une construction, je ressens par rapport à une construction et il se pourrait que donc ça soit arrêté, quelque chose qui se soit arrêté. En attendant un feu vert d'un organisme, ce feu vert vous l'aurez pour reprendre les travaux où ils en étaient. Alors je parle d'une construction, mais ça peut être par rapport à des travaux. Donc c'est peut-être aussi le fait de débloquer des sous pour pouvoir reprendre des travaux ou reprendre une construction, parce que des sous peut-être qui étaient bloqués, ok? J'espère que tu me suis. Hein. En tout cas, voilà, tu as compris le thème principal de cette journée, c'est qu'on passe d'une situation stagnante et bloquée, pas en échec, hein, pas une situation qui ne te convient pas. Pour moi, tu es sur le bon chemin, mais on passe d'une situation bloquée à une situation qui se débloque. Voilà, les portes se réouvrent. Voilà, tu étais peut-être face à un mur et on voit que plusieurs chemins vont se réouvrir à toi, vont s'offrir à toi. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, on voit des choix à faire quand même. Hein. Donc ça peut se débloquer sentimentalement parlant, ça peut se débloquer financièrement parlant aussi. Par rapport à des papiers aussi, on peut parler par rapport à des papiers. Il y a peut-être des papiers administratifs qui étaient bloqués dans le bâtiment administratif. Il y a peut-être des dossiers qui étaient bloqués. On voit un déblocage de ces dossiers. Vous avez peut-être fait une demande de, je sais pas, d'APL. Enfin, tu vois, des demandes des papiers à la CAF ou des papiers... J'ai toujours peur de me planter quand je le dis. La NPE, ACDIC, ANPE. Je sais plus, après je me fais engueuler, je m'en souviens plus. Peut-être des papiers qui étaient bloqués dans ces organismes-là, tu vois, qui vont être débloqués aujourd'hui ou dans les jours à venir. Hein, on est d'accord. Bon, ben voilà, on a quand même l'énergie principale, c'est plutôt pas mal, je suis contente. Hein. Il est très parlant celui-ci, il est vraiment très beau. On a une énergie un petit peu difficile en début qui se décante plutôt pas mal dans le jeu, quoi. Donc c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt bien. Hein. Il y avait un blocage administratif pour moi, il y avait un blocage par rapport à un bâtiment. Ça peut nous parler de pénitencier, de machin pénitencier. Pénitencier. Le bâtiment pénitentiaire, enfin la prison quoi. D'accord? Ça peut nous parler de prison aussi de ce côté-là. Ça peut nous parler de prison. Donc ça peut nous parler de gardiens pénitentiaires aussi, des personnes qui travaillent dans les prisons. Je ne sais pas ce que vous avez demandé. Ça c'est pareil, tu adaptes à ta situation. Peut-être une demande de changement, une mutation en interne, peut-être changer de direction, peut-être une demande d'évolution au sein de votre de la prison. Et on voit que ça sera accepté pour moi. En tout cas, c'est un boulot que vous avez dans le cœur. Hein, avec la carte des amoureux, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à la prison, ça va pas concerner tout le monde, hein, ça c'est sûr. Hein, mais pour moi, ça pourrait être les personnes qui travaillent dans les prisons. En tout cas, on voit en carte principale quand même une stagnation vraiment pesante, une stagnation lourde pour vous,
qui se dénoue dans cette journée. Il y a un truc qui va se passer dans cette journée qui va dénouer cette situation. Et ouais, la tour, tu vois, à force d'utiliser toujours le même, la tour, normalement, c'est le blocage. Or, c'est vrai, dans le normand, c'est la montagne, le blocage. C'est la montagne. Mais la tour, c'est le blocage aussi. Tu vois, je l'associe au blocage aussi, la tour. Moi, j'ai ressenti le blocage. Donc, on voit bien un truc bien planté, quoi. Bien ancré dans la terre. Hein, parce que là, tu as toutes les cartes. Hein. Tu as l'encre, tu as la montagne. Mais bon, voilà, on passe du tout au tout. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment une situation qui avance. C'est peut-être pas pour rien que ce vaisseau est ressorti à sauter au tout début quand je mélangeais. Hein, on va commencer à y voir un petit peu plus clair. Un petit peu. D'accord, on n'est pas non plus sur un éclairci ensoleillé. On était sur une petite lanterne. Mais en tout cas, là, tu as l'encre. Et tout à l'heure, c'est le vaisseau. Hein, donc, on voit que du coup, le bateau a levé l'encre. Hein, le vaisseau a commencé à repartir. Hein, donc, tu recommences à repartir un petit peu sur le chemin de ton projet. D'accord. Donc, c'est bien qu'il y ait une situation qui débloque. Donc, c'est bien que tu peux lever l'encre. Cette encre qui est là, pour moi, dans cette journée, tu la lèves. La clé est ressortie 2 fois. Hein. La clé est ressortie à la coupe et elle est ressortie dans le tirage. Donc, il y a bien une solution qui est amenée. Il y a un déblocage. Hein. Parce que là, la clé, il n'y a pas plus explicite. Hein. Elle rentre dans la serrure. Hein. Donc, on ouvre une porte. Donc, on débloque. Ben voilà ce que je peux te dire. Hein. Il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui reçoivent un message ou une communication de la part d'un chéri. Alors, je ne peux pas te dire si c'est un ex ou pas. Parce que là, on a quand même les amoureux qui ressortent. Donc, peut-être que vous vous boudez. Ou peut-être que... J'ai un petit message comme ça. Je ressens un ex-partenaire quand même. Hein. Il se pourrait qu'il y ait un petit message. D'une personne que vous avez. Ou alors une personne que vous avez dans le cœur, tu vois. Voilà. Ouais, côté sentimental, pour les couples quand même qui durent depuis un moment, je dirais qu'il y a quand même... ouais. Il y a quand même une stagnation. Hein. Il y a une routine qui s'est installée. Il faudrait remettre un petit peu de peps. Hein. Peut-être que vous avez décidé de faire ça aussi. Hein. Vous avez peut-être compris. Mais pour moi, l'amour n'est pas remis en question. L'amour est toujours présent. Voilà. Bon, il faut que je m'y remette le normand. Hein, mais... Ah ouais, parce que quand tu utilises toujours le même, ça fait combien de temps que j'utilise mon 77? Franchement, depuis que j'ai ouvert la chaîne quasiment, hein, donc ça va faire 2 ans, hein, ça fait bien une bonne année que j'utilise celui-là en exclusivité. Donc, non, ouais, voilà, il est temps de lui mettre fin, Fanny. Il est temps de finir. Hein. La croix, c'est le fardeau. Ah ben voilà, elle est là à la fin, le cercueil. Ils sont beaux, les Lenormands, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. J'en ai plein, j'en ai des tout petits comme ça là. J'adore. Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. En tout cas, on va voir ce qui ressort dans cette journée. Mais bon, c'est vrai que dans le normand, tu vois, il n'y a pas... Il n'y a pas... Tu vois le message que j'ai sorti sur l'étranger, là, j'ai reçu plein de messages aujourd'hui, ce matin, quand je me suis levée, j'ai vu plein de messages. Putain, Fanny, tu l'avais sorti dans tes vidéos, t'avais dit qu'il y allait avoir quelque chose au niveau de l'outre-mer et tout, il y a un volcan en éruption. Putain, j'avais pas vu, j'ai vu ça aux infos tout à l'heure. Et ça, tu vois, enfin, avec celui-là... Voilà. Après, je suis pas... Je les adore physiquement, ces jeux. Mais après, bon. Non, mais ça va. Il a bien parlé quand même. Il a apporté de bonnes nouvelles, donc ça va. Il a bien détaillé la situation, je trouve quand même. Hein. Ouais. Il a bien expliqué que la situation était bien stagnée, quoi. Bon, on va passer à la question-réponse. En tout cas, moi, j'espère que ça t'a éclairé, parce que c'est ce qui m'importe le plus. Donc, si tu as une question sur le thème général, je t'invite à choisir cet oracle. Si tu as une question sur le thème sentimental, je t'invite à choisir celui-ci. Si tu as 2 questions, tu peux poser les 2. Allez, c'est parti. Ça a déjà sauté. Si tu n'as pas encore posé ta question, tu peux mettre pause et tu reviens après. Hein. Alors, par rapport à ta question, on te dit intuition, les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Je sais que vous adorez quand je vous dis ça. Eh oui, c'est toi la clé peut-être. C'est toi la clé peut-être qui est ressortie dans le tirage. Hein.
Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Eh ouais. Des fois, on peut pas déléguer tout le temps. Hein. Voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi le thème sentimental. Allez, pour le sentimental. Hop là, ça a sauté. Oh, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ah, ça c'est bon pour les nouvelles relations, ça. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, ben là, peut-être on te demande de te détendre un petit peu dans ce domaine sentimental. Hein. Peut-être que tu as essuyé tellement d'échecs ou que tu es tombé sur de pas très belles personnes que du coup, tu as un petit peu peur de réouvrir ton cœur. Mais là, apparemment, par rapport à la question que tu viens de poser, on te dit que tu peux aimer sans crainte. Voilà. Voilà. Bon, ben c'est pas mal. Écoute-toi et écoute-toi. C'est les deux cartes, hein, en fait. Hein. Libère-toi. Hein. Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit tirage. On y est allé, voilà, on y est allé à l'intuition, mais c'est vrai que, voilà. Je vous avouerai que j'étais un petit peu bloquée parce que je sais que beaucoup utilisent le normand et ils sont très connus les Lenormands et que du coup moi je ne l'utilise peut-être pas comme vous. Du coup voilà, j'ai pas envie d'essuyer encore des messages. Donc c'est vrai que mais j'avais envie de faire le normand et je pense qu'on le reprendra. Peut-être demain on reprendra aussi le normand parce que je les aime bien quoi. Bon, je trouve qu'ils sont pas aussi détaillés que les miroirs S77 qui restent mes deux jeux. De toute façon les miroirs c'est celui que j'utilise. Moi j'en utilise qu'en consultation quand j'ai les consultations privées et c'est et c'est mon oracle des miroirs. Hein. Donc ça c'est clair, c'est que celui-ci que j'utilise. Hein. Donc pas besoin d'avoir 50 000 jeux. Quand tu vas voir les vieilles cartomanciennes, elles ont qu'un seul jeu. Regarde, tu vois, on commence à voir les... Je sais pas si tu vois, mais tu vois, regarde là. Sur le côté, là, il commence à être tout bouffé. Les vieilles cartes anciennes, elles ont leur jeu, il est tout tordu. On voit même presque plus les dessins, là. Mais je kiffe ça, je kiffe. Non, pour moi, pas besoin d'avoir 50 000 jeux pour tirer les cartes. Hein. C'est sûr que c'est joli. Après, c'est hyper canon, quoi. J'en ai des très beaux... dessinés par des personnes qui dessinent super bien. Celui de Solveig... je l'adore, elle l'a dessiné... Oui, je me suis écrit des trucs, hein. Elle l'a dessiné avec Solveig Guir. Elle-même, je l'adore celui-là. Le derrière aussi, tu vois, tout en couleur et tout. J'adore. Magnifique. Mais bon, après, pour le moment, voilà, il faut que l'oracle m'appelle. Et aujourd'hui, ça m'a dit Monsieur Lenormand, ou Madame, qu'est-ce que je dis, moi le normand, donc on a pris le normand, voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça a pu vous éclairer. N'hésitez pas à me donner des news, hein. Moi je vous dirai si les situations se débloquent. En tout cas, je voulais te dire un truc par rapport à ça, c'est parce que justement, tu vois, moi aussi, il y a plein de trucs que je voudrais faire. Et en fait, j'avais des projets qui étaient en stand-by parce que j'allais pas chercher les personnes qu'il fallait. Si tu veux, moi je voulais faire des projets, on me mettait des projets dans la tête et puis ben, j'attendais de voir comment faire, mais j'allais pas plus loin si tu veux. Et en fait, là je me suis rendu compte qu'en allant chercher les personnes qui pourraient m'aider par rapport à ces projets, ben en fait ça marche super bien. Ça se débloque, ça s'ouvre. Donc il y a une part de toi aussi, si tu veux, là-dedans. Voilà, on te dit, voilà, il y a une possibilité que... Mais c'est comme quand on voit dans les cartes, il y a une rencontre dans le domaine sentimental. Bon, on est bien d'accord que le mec ou la femme, elle n'est pas derrière ton canapé, comme j'ai l'habitude de te dire, d'accord? Il y a une rencontre, ok. Bon, bah maintenant, faut aller la chercher, quoi. Faut provoquer, il faut y aller. Si tu sors pas, du coup, tu restes peinard chez toi, elle va pas venir sonner à ta porte, hein, d'accord? Donc voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous à tous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des petites idées pour la chaîne, si vous voulez qu'on reste comme ça, si vous aimez bien comme ça, je sais pas. Je prendrai en compte, mettez-moi tout, voir comment on pourrait faire. Parce que je veux pas que ça devienne routinier, ça c'est hors de question. Je veux pas que ça stagne, je veux pas... voilà, moi je veux vous éclater, je veux pouvoir vous apporter des réponses, je veux pouvoir vous éclairer. Donc voilà, dites-moi si c'est bien comme ça ou si vous voulez un petit changement. Bon, ben, je vous fais de gros bisous à tous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!